retrouver, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Il est à peu près à 13 km de l'appartement que j'ai loué un peu en périphérie de la ville. Lorsque l'on sort, comme vous pouvez le voir, la route est assez défoncée. Yaoundé a une particularité, c'est que c'est une ville qui est construite sur une série de collines, donc c'est tout le temps en train de monter et descendre, avec souvent des routes soit très embouteillées, soit très défoncées, soit les deux. Donc là on a à la fois un peu d'embouteillage et une montée et quelques trous. Donc la première partie qui se rapproche de la ville elle-même est relativement en mauvais état. Là on a de la chance et là il n'a pas plu, donc c'est pas la saison des pluies. C'est la saison des pluies mais il n'a pas plu. Donc la route est sèche. J'arrive à un premier carrefour. Alors les carrefours à Yaoundé ont une particularité, c'est qu'ils servent de lieu d'arrêt à tout ce qui est mototaxi et taxi. Donc là c'est les mototaxis. Ça peut être également des taxis tout court, des taxis jaunes. Dans tous les cas, ils s'arrêtent soit avant, soit après le carrefour, ou soit les deux. Ce qui rend le passage des carrefours assez compliqué et parfois assez long, parce qu'ils ont tendance à s'arrêter. Bon, les mototaxis, ça va encore, mais quand c'est les taxis, ils s'arrêtent en double fil. Et ça devient très très vite infernal. Voilà un de ces carrefours. Là j'ai de la chance, il n'y a pas trop, il y a un petit embouteillage, mais il n'y a pas de taxi qui est arrêté. Donc ça va encore. Mais là ils sont capables de s'arrêter à 3 ou 4, en double fil, voilà, comme celui-là. Là, mais imaginez qu'il peut y en avoir 4 ou 5 comme ça dans certains carrefours. Donc ça rend très vite les choses assez compliquées. Donc là j'arrive à un secteur où il y a un marché. C'est pas un très gros marché, il y en a des beaucoup plus gros. Mais dans chaque marché, il y a une particularité, c'est qu'il y a souvent un dépotoir, une décharge qui sert, là on la voit à droite, qui sert à mettre tout ce qui est invendu et sur laquelle on voit fréquemment des indigents en train d'essayer de glaner quelques fruits et légumes qui seraient encore consommables. Là, je suis déjà beaucoup plus en centre-ville. J'entame, je ne vais pas vous la montrer entièrement, mais j'entame une très longue descente que je descends souvent en roue libre parce je ne peux pas passer avec mes caisses et qu'elle est extrêmement longue et très embouteillée. Et là j'arrive enfin, donc c'est dans le quartier un peu chic de Yaoundé, c'est Bastos, et il ne me reste plus qu'à me garer dans le parking du cabinet dentaire, qui est gardé comme la plupart des parkings. Je n'attache jamais la moto, parfois je laisse même le casque, parfois même la caméra, j'ai jamais eu aucun souci. Et ça fait très longtemps que j'ai pas attaché de moto en voyage. Voilà, en espérant que ça vous ait plu.